Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo en direct de République tchèque, plus précisément à Prague. Je me trouve devant mon hôtel, je vais aller vous montrer tout ça parce que celui-ci il a une petite particularité et je pense que vous allez vraiment apprécier. Bon ça y est, là je suis dans le couloir, direction la chambre, la 347, je vous fais découvrir ça tout de suite. Donc voilà, là on rentre, on a la grande salle de bain directement en rentrant sur notre droite, avec la douche, les toilettes, le petit miroir impeccable, tout confort. Donc là je ressors, on a un bureau, la télé, donc ça pour travailler, pour regarder la télé le soir, voilà, c'est impeccable, c'est vraiment bien équipé. Et donc là, on a le grand lit king size, hop, avec du rangement partout sur notre gauche. Franchement, la chambre, je crois qu'elle fait environ 20 mètres carrés, donc c'est vraiment très spacieux. Et donc maintenant, je vais vous dire pourquoi cette chambre, on l'appelle la chambre VIP. C'est parce qu'elle a une grosse particularité et je pense que vous allez vraiment adorer. Regardez bien le clou du spectacle, juste incroyable. La vue directement sur le stade du Slavia Prague, magnifique. Donc là vraiment je suis dans la chambre que je pense tous les fans de football rêveraient d'avoir. Moi perso c'est la première fois que je vis une expérience pareille, donc vraiment plongé dans le stade. Donc voilà, donc on n'aura pas de match par contre ce soir, parce que du coup le match qu'on vient avoir il est demain entre le Slavia Prague et Jablonec. Malheureusement il n'y avait plus du tout de disponibilité pendant le match, donc j'ai dû prendre la veille, mais en tout cas l'expérience elle est juste waouh. Et donc du coup pour vous en dire un petit peu plus sur la chambre en général, je l'ai payé 170 €, donc voilà, donc on n'est pas en jour de match ni rien, donc voilà, 170 € c'est vraiment le tarif basique quand il n'y a pas de match. Mais en tout cas pour l'expérience, franchement c'est vraiment incroyable. Je le recommande vraiment parce que la vue elle est juste sublime. Et en plus de ça, le stade il est vraiment sympa. Le Slavia Prague c'est quand même le plus gros club de République tchèque, le plus titré. Donc franchement c'est quand même un privilège d'être là. Et pour information, donc dans cet hôtel, donc il y a beaucoup de chambres mais il n'y en a que 4 qui ont la vue sur le stade. Donc c'est encore plus un privilège pour moi d'être ici. Bon, j'ai vu pas mal d'avis positifs et négatifs sur cette chambre avant de venir. Donc je vais faire ma propre expérience, je vais aller me coucher et on se retrouve demain pour débriefer tout ça. Bon les gars, j'étais en train de m'endormir et d'un coup j'ai entendu les coups de sifflet et du bruit. Du coup j'ai regardé par la fenêtre et regardé la surprise. L'entraînement veille de match du Slavia Prague. Donc là ce type d'entraînement c'est les entraînements à huis clos où ils font en fait la mise en place du match avec l'équipe de demain, etc. Donc c'est vraiment très confidentiel. Et du coup, nous on a la chance de pouvoir y assister. Donc c'est juste incroyable. Et du coup, je suis en train de regarder en tribune, il n'y a vraiment aucune presse, il n'y a vraiment personne. Donc en fait, on est vraiment les seuls à pouvoir y assister. Salut à tous, aujourd'hui c'est jour de match, on est juste derrière le tifo qu'on préparait hier soir les supporters du Slavia Prague. Donc ça annonce déjà une belle ambiance pour cet après-midi. Donc maintenant on va débriefer un petit peu notre nuit, la chambre. Donc moi j'ai récolté un petit peu les avis sur internet et je vais vous dire du coup mon point de vue là-dessus. Donc là le premier commentaire c'est que les oreillers étaient catastrophiques et lit pas très confortable. Bah écoutez, moi le lit je l'ai trouvé vraiment confortable, mais c'est vrai que les oreillers ils étaient vraiment très gros et assez durs. Donc là-dessus, c'est vrai que c'était pas tout confort absolu. Mais en tout cas, en ce qui est du matelas, moi j'ai trouvé ça vraiment impeccable. Donc je mettrai juste un petit point négatif par rapport aux oreillers. Ensuite, on a un autre commentaire d'une certaine Chantal qui nous dit qu'il y avait une forte odeur dérangeante dans le couloir et dans la chambre. Impossible de savoir la provenance. Chariot de ménage dans le couloir toute la journée et les boissons dans le frigo payantes. Bah déjà, les boissons dans le frigo payant, moi personnellement, ça me choque pas parce que c'est dans tous les hôtels un petit peu pareil. Le chariot de ménage dans le couloir toute la journée.
On en a vu un, mais nous, ça nous a pas vraiment dérangé pour être transparent. Et concernant la forte odeur, honnêtement, nous, on n'a aucune odeur dans la chambre, donc là-dessus, franchement, rien à signaler. Donc là, on a un nouveau commentaire qui nous reparle un petit peu des oreillers. Donc on voit que c'est quand même un point noir chez pas mal de personnes. Là, on nous dit que les oreillers sont pas très confortables pour dormir et que du coup les grands sont trop hauts et les petits ne s'adaptent pas correctement à la tête. Mais moi je suis assez d'accord parce que c'est vrai que le grand, je vais vous les remettre en image juste ici, il est vraiment immense, donc il sert pas à grand chose. Et le petit, c'est vrai qu'il est assez dur, on a du mal à se positionner. Ensuite, on a un autre commentaire de Michal qui nous dit à son tour: après 22 h, il y avait du bruit dans les couloirs, le réfrigérateur bourdonnait toute la nuit et ce n'est que le lendemain qu'ils ont découvert que cela venait du réfrigérateur. Ils ont tout signalé mais aucune réponse. Alors moi à ce sujet personnellement, en effet il y a eu quelques bruits hier soir, mais pas dérangeant plus que ça. Et ensuite par rapport au bruit du réfrigérateur, alors nous on a aussi un réfrigérateur dans la chambre, mais franchement on n'a aucun bruit, donc aucun souci là-dessus. Donc après ça dépend peut-être des chambres parce que je sais que les chambres sont vraiment différentes dans cet hôtel. Nous pour le coup on a un peu la chambre on va dire haut de gamme VIP comme ils l'appellent ici. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les détails sont un peu plus soignés et du coup que les équipements sont un peu plus performants. Ensuite on va passer au commentaire de David qui nous dit que la chambre était sale, que les matelas étaient inconfortables et inadaptés, que les équipements sont vétustes et que la douche était en mauvais état. Et après il nous parle aussi d'un ascenseur voilà, qui est... Pour l'hôtel que c'est, il n'y a qu'un ascenseur, donc pour lui c'était dérangeant et que l'hôtel en plus de ça était complet. Si on parle par rapport à la propreté de la chambre pour commencer, moi j'ai trouvé vraiment nickel, même dans les détails de la salle de bain, dans les petits recoins. J'ai tout regardé hier à notre arrivée et franchement impeccable. Donc là-dessus vraiment rien à redire. Ensuite par rapport aux équipements, pour être transparent avec vous, moi je suis plutôt satisfait des équipements. Moi j'en demande pas des masses, on a une télévision, il y a le téléphone, on a aussi plein de produits de douche dans la salle de bain qu'on a pu avoir à notre arrivée. On a également des peignoirs, des chaussons et la douche en elle-même était vraiment impeccable. Aussi qu'on avait un sèche-cheveux, donc non franchement sur les équipements c'était vraiment parfait. Pour conclure, si je devais donner une note un petit peu globale à cette chambre, moi je lui donnerais un bon 8 ou 9 même, parce que moi j'ai vraiment adoré l'expérience, comme vous pouvez le voir on est vraiment vu sur le terrain. Bon là il y a le tifo, mais sinon comme expérience footballistique, c'est juste incroyable pour tout supporter de foot. Et puis franchement, la chambre, elle était vraiment super clean. On a quand même bien dormi. Les équipements, comme je l'ai dit, franchement, moi, je les ai trouvés très très bien et suffisants. Donc moi, j'ai vraiment vécu une super expérience. Et franchement, à refaire dans le futur. Bon, maintenant il est temps pour moi de finir de me préparer. Je vais aller rejoindre Alexis Allégué, joueur de Jablonec, donc qui va jouer cet après-midi contre le Slavia pour une interview exclusive de lui à découvrir très très prochainement sur ma chaîne. Et moi je vous dis à tout à l'heure directement au stade pour le match du jour. Ça y est, on a 30 minutes du coup d'envoi, on se trouve juste devant le stade, donc on va aller trouver notre porte et se rendre directement à l'intérieur. Ça y est, on est à l'intérieur du stade de 21 000 places. C'est pas très grand, mais en tout cas il est vraiment beau. Et d'ailleurs on peut voir juste derrière nous là-bas la tribune des Ultras. Donc au niveau de la bâche c'était notre chambre d'hôtel. Donc la fenêtre était juste derrière. Donc voilà, là on voit enfin. Et quelque chose me dit qu'il y a un gros tifo qui se prépare avec un gros craquage de fumigène. Donc je pense que ça va être plutôt pas mal.
Bon, c'est la mi-temps, 2 buts partout, on a déjà vu 4 buts. À chaque fois, c'est le Slavia qui menait au score et Jablonec qui égalisait. Donc franchement, ça en termes de buts, on a été gâtés. Après, dans le jeu, c'était plutôt fermé. Même s'il y a eu 4 buts, on a du mal à le croire. Mais bon, faut rester lucide. Le match n'a pas été parfait en première mi-temps. Il y a eu beaucoup de fautes, mais à chaque fois que les attaques se sont amenées à des frappes, ça a quasiment fini à chaque fois par un but. Donc bon, on va pas se plaindre et on attend la deuxième mi-temps maintenant. Bon, ça y est, c'est terminé, 4-3 pour le Slavia Prague. C'était vraiment un super match avec beaucoup de buts, donc même en deuxième mi-temps, parce qu'il y avait 2-2 à la mi-temps, 4-3 fin du match, donc on est vraiment resté sur la même lignée. Niveau ambiance, c'était vraiment fort. Franchement, après, ils sont connus pour ça au Slavia, hein. Il y avait tout le temps une super ambiance. Donc il y a eu un craquage de fumigène, un tifo, ça a chanté tout le match. Donc vraiment la soirée parfaite. Maintenant, on va aller se réchauffer un petit peu et après on ira traîner un petit peu en ville pour clôturer ce petit séjour. Bon, fin de cette belle journée, on s'est bien amusé, on a bien profité. Franchement, la ville, elle est vraiment magnifique. J'espère que les petites images vous ont plu. En tout cas, Prague, c'est un grand oui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, j'ai vraiment adoré partager tous ces moments avec vous. Restez branchés parce que de nouvelles vidéos vont arriver très vite. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!